Bechorot, Daf Vav, Amoud Aleph, en bas, les 4 dernières lignes. Afin de comprendre le sujet d'Agmara, on va rappeler succinctement ce que disait la Mishnah. La Mishnah nous disait que Hayotse minatame tame, Hayotse minatahor tahor. Le produit du tamé est tamé, le produit du tahor est tahor. Relisons rapidement la Mishnah, s'il vous plaît, Daf He Amoud Bet, au milieu de la page. Para sheyalda min hamor, ve hamor sheyalda ki min sus. Ptura min abechora, sheneemar peter hamor, shene pe'amim, ad sheyehe hayoled hamor, ve anolad hamor. La Mishnah nous parle d'un phénomène extraordinaire. Imaginons qu'une vache, de manière totalement anormale, ait donné naissance à un petit qui avait une forme de hamor. Et le contraire également, une ânesse, hamor chez Alda Keminsus. Une ânesse qui a donné naissance à un petit qui avait une forme de cheval. Quel est l'intérêt de nous parler de ces cas de figure? Eh bien, l'intérêt est tout simple. C'est la notion de Pidyon Peter Hamor. La Torah nous enjoint de racheter le Hamor premier-né. Si dans son troupeau de Hamorim, on a un Bechor, la mitzvah c'est de faire le Pidyon Peter Hamor avec le Kohen. Bechol Peter Hamor tifde bese. Vimlo tifde va'arafto. Si tu n'as pas racheté le Hamor en donnant au Kohen un agneau, alors tu vas devoir prendre une machette et rompre la nuque de ce Hamor. Et on a déjà vu les raisons pour lesquelles la Torah dit que le Hamor a une kedusha, le Bechor du Hamor a une kedusha, c'est parce que les Hamorim ont aidé les Bnei Israël à transporter le butin en sortant d'Égypte. Même celui qui avait le moins de bagages, il avait besoin de 90 ânes, Tishaim Hamorim Lubim, pour transporter son patrimoine. Donc, puisque les Hamorim ont aidé les Bnei Israël, comme on a dit, celui qui aide un juif est kadosh. Mais Rashi disait également, c'est que les Mitzriim ont été frappés, ont été comparés aux Hamorim. Asher Besar Hamorim Besaram, Vezirmat Susim Zirmatam. Le Navi nous dit que les Mitzriim ont été comparés à des Hamorim. Akshbokhu a frappé les premiers-nés des Hamorim, des Mitzriim. Et il a sauvé les premiers-nés des Bnei Israël. Am Israël a été comparé à l'agneau. C'est Pezura, Israël, nous dit le prophète. Israël est un troupeau d'agneaux dispersés. Alors, Chol Peter Hamor, Tivde Bessé. Akshbokhu a épargné les Bechoré Israël et il a frappé que les Bechoré Mitzrim qui ont été comparés aux Hamorim. En tout cas, la question se pose. Qu'en est-il d'un petit de l'ânesse qui a une forme de cheval? Est-ce qu'on lui fait Peter Hamor, oui ou non? Oui. Ou l'inverse? La mère, par exemple, c'est une para, c'est une vache, elle a donné naissance à une forme de Hamor. Ce Hamor-là a besoin de Pidyon, oui ou non? La réponse, c'est que non. Il n'y a pas de Pidyon de Peter Hamor, ni par rapport à la mère, et ni par rapport au petit. Pourquoi? Parce que la Torah s'est répétée 2 fois. Elle a dit Peter Hamor, pour nous dire qu'il faut que la mère soit Hamor et que le petit soit Hamor. Hayoled Hamor, vehanolad Hamor. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Mais la deuxième partie de la Mishnah, désormais, va nous parler non pas de la notion du Pidyon Peter Hamor, mais de toute autre chose. C'est le Issur Achila par rapport à une vache cachère qui a donné naissance à un être qui, dans l'absolu, est reconnu comme étant non cachère. Alors, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de consommer cette bête? C'est de cela qu'il va s'agir dans notre Mishnah, dans la deuxième partie. Mais vous l'avez compris, que cette deuxième partie, elle est directement liée à la première. Puisque dans la première, on a parlé de Pidyon Peter Hamor par rapport à un phénomène extraordinaire d'une vache qui va donner naissance à un Hamor
ou l'inverse, puisqu'on a parlé de ces anomalies, alors on a continué à traiter les sujets anormaux, entre guillemets. Ça veut dire des cas anormaux. Voilà donc le cas anormal. Mahem ba'achila, behema tehora shiyalda kemin behemat mea, mutar ba'achila. Utmea shiyalda kemin behema tehora, asur ba'achila. Si la mère, la vache par exemple, a donné naissance à un chameau, une forme de chameau, est-ce qu'on a le droit de manger ce petit chameau qui est issu du ventre d'une mère qui est vache? La vache, on a le droit d'en manger. Le chameau, c'est interdit. Mais chameau qui a été engendré par une vache, cachère ou pas? On nous dit que oui, c'est cachère. Pourquoi? Parce que hayotse minatahor, tahor. Ou l'inverse. Le cas inverse, c'est une ânesse qui a donné naissance à un petit veau, c'est-à-dire une forme de veau. Est-ce que ce veau-là est cachère, oui ou non? Réponse, pas cachère. Pourquoi? Hayotse minatame tame. On va d'après l'origine. Si à l'origine, elle n'est pas cachère, donc le petit n'est pas cachère. C'est ainsi que conclut la Mishnah. Shayotse minatame tame, hayotse minatahor tahor. À ce propos, la Gemara va poser la question suivante. L'amali les mitne, chez hayotse. Pourquoi avait-on besoin de se répéter? La Mishnah nous a déjà dit que dans le cas où une behema tehora a donné naissance à une behema tmea, alors c'est moutard de manger. Lorsqu'une behema tmea a donné naissance à une behema tehora, c'est assour de manger. Pourquoi tu répètes la règle? C'est inutile, on l'a compris. Réponse, Simana be'almahu delo tihlaf lecha, delo tima zil batre dide, vehai tahor ma'aliyahu, vehai tame ma'aliyahu. Et là, zil batar ime. La Mishnah a préféré être claire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et en plus, tu auras un mnémotechnique. En répétant cette phrase, Ayotse minatahor tahor, ayotse minatame tame, ce sera très clair dans ta tête. Chaque fois que tu seras confronté à un cas atypique de ce genre, eh bien, tu te souviendras de la règle. Tu vas toujours d'après l'origine et pas d'après le dérivé. Le dérivé, il peut te sembler d'une apparence cachère, et pourtant c'est pas cachère. Pourquoi? Car d'où il provient? D'une origine non cachère. Eh bien, il est non cachère. Tu peux avoir une forme de non cachère, et c'est pourtant cachère, parce que l'origine était cachère. Un petit chameau ou un petit hamor qui est né d'une vache, la vache, elle est cachère. C'est l'origine qui compte. Hayotse minatahor tahor. Entre parenthèses, on a dit que c'est un petit peu la chance du peuple juif, c'est qu'il est descendant d'ancêtres, de patriarches, qui étaient des tzadikim, des kdoshim, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme on dit dans Shiratayam, Ze Eli ve'anvehu, Elohe avi va'aromemenhu. Rashi dit, Lo mimeni tehillat akdusha, Ela muhzeket hi biyadi me'avotai. Je ne suis pas le début, je ne suis pas le démarrage de cette dimension de sainteté, je n'ai fait que l'hériter. J'ai mérité de l'hériter de mes ancêtres. Donc nous sommes issus de ceux qui ont développé toutes les dimensions de perfection dans la Avodat Hashem. Avraham qui a développé le Chesed, Yitzhak la Avodah, Yaakov la Torah, Yitzhak, Akedat Yitzhak, il était celui qui s'est sacrifié lui-même. Donc le culte sacrificiel est relatif à Yitzhak. L'étude de la Torah, c'est une dimension qu'on a héritée de Yaakov Avinu. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, pendant 14 ans, où il était dans le Beth Midrash de Shem et de Hever, il ne s'est pas allongé une seule fois pour s'endormir, pour s'assoupir. Il s'assoupissait sur place, mais il n'a jamais été s'allonger. Vaishkav bamakomahu. C'était dans le Haramoria, quand Akadosh Baruch Hu a fait coucher le soleil avant le temps. C'était pour dire à Yaakov, je voudrais que tu t'allonges ici. Là, Vaikach me'avne amakom, vayasem mera'ashotav, vayalen sham kiba hashemesh. Là, il va dormir. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était la volonté d'Hachem pour avoir tous ses rêves et ainsi de suite. Mais sinon,
Yaakov, il ne fait qu'étudier la Torah. Il est dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Alors, Moraï et Rabotai, maintenant, Hayotse minatahor tahor, si tu vois un juif qui s'est sali, entre guillemets, avec des averot, ne perds pas espoir, puisqu'il provient d'une source de Kedusha, il y reviendra un jour. Et l'inverse pour le contraire, il peut y avoir des gens d'autres nations qui ont des apparences extraordinaires, qui sont impressionnants. Et donc malheureusement, on sait combien sont tombés dans le piège de mariage mixte, d'assimilation, sous prétexte que c'était des bonnes gens, des personnes qui sont absolument correctes, respectables et ainsi de suite. Personne ne remet cela en cause. Mais il y a quelque chose, une kedusha dans le Ham Israël, qui est une kedusha intrinsèque, et que en aucun cas on devrait la perdre en épousant d'autres peuples qui sont interdits pour nous. La Torah nous dit lotitraten bam. On n'a pas le droit, le clivage doit être net. Bon, la Gemara maintenant nous pose la question suivante. Menahanemile, d'où sait-on, d'où connaissons cette règle? Comment est-ce que nous savons qu'en effet, Ayotse minatahor, tahor, Ayotse minatame, tame. La Mishnah l'a dit explicitement, mais d'où elle le sait? Dans quel pasouk? Réponse, Tetanu Rabanan. Achetze lotochelu, mima'ale hagera, ou mimafrise aparsa. Yesh lecha, sheu ma'ale gera, ou mafris parsa, ve'i ata ochlo, ve'eze, zetahor, shenolad minatame. Ça veut dire, l'allusion à cette halakha phénoménale, cette halakha exceptionnelle, qui parle d'un cas atypique, de dire que le tahor a donné naissance à un tamé, ou un tamé qui a donné naissance à un tahor, où est-ce qu'on voit ça? Que il peut y avoir un petit qui a les deux simanimes de kashrut, il est ma'ale gera, il est mafris par ça, il est ruminant, il a les sabots fendus, et pourtant tu ne le manges pas. C'est qui? C'est le petit veau qui est né d'un ventre d'une ânesse, par exemple, ou d'une chamelle, par exemple. Ça veut dire que tu dois aller selon l'origine. Et d'où tu le sais? Eh bien, regarde le pasouk. Dans Parashat Shemini, il est écrit, en introduction, en préambule des animaux interdits, comme le gamal, le chameau, qui est ma'ale gera, mais il n'a pas les sabots fendus, ou comme le hazir, le cochon, qui a les sabots fendus, mais il n'est pas ma'ale gera, il n'est pas ruminant. La Torah nous dit, achetze lotochelu, mi ma'ale agera ou mi mafrise aparsa. Et à gamal, qui ma'ale gerahu, parsa enenu mafris, tamehu lachem. Avant de parler du gamal, du chameau, elle nous dit, voilà ceux qui ont les sabots fendus, qui sont ruminants, que tu ne mangeras pas. Ah bon? Mais s'ils sont ruminants, qu'ils ont les sabots fendus, c'est kasher? Comment tu peux dire tu ne mangeras pas? C'est l'allusion à un cas, un seul, qui a les sabots fendus et ruminant, et tout de même tu ne le manges pas. C'est qui? C'est ce petit-là, qui est né d'un ventre tamé. L'ânesse a donné naissance à un petit veau. Ce petit veau, il a toutes les caractéristiques d'un veau. Tout. Il est mafris par ça, il est ma'ale gera, et tout de même il n'est pas kasher. Comment est-ce possible? Eh bien, parce qu'il est né d'une mère qui est tamée. Sa mère, c'est une chamelle. Sa mère, c'est une ânesse. Voilà. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Oe Noéla Tamé Hanolad Minatahor. Ça, c'est la Braïta, elle-même qui pose la question. Oe Noéla Tamé Hanolad Minatahor. Umay Mima'ale Hagera ou Mimafresa, à part ça, Rika Amar. Davar Habba Mima'ale Hagera ou Mimafrisa, à part ça, Alotechol. Peut-être que la Torah vient t'interdire le contraire. C'est le tamé qui descend d'un tahor. Comment? Le passou qui dit comme ça. Achetze lotochelu
Mi ma'ale hagera. Ou mi mafrissé à part ça. Le petit qui descend de Ma'ale Gera et de mafrissé par ça. Bien que ses ascendants sont cachers, le petit, tu ne le manges pas. Comment est-ce possible? Parce que le petit n'a pas les simanim de cachoute. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Ayotse mina tahor, tahor. Eh bien, c'est faux. Peut-être que la Torah, justement, vient t'indiquer le contraire, en te disant que Ayotse mina tahor et no tahor, achedze lotochelu, bien que il descend de mafrissé par ça et de Ma'ale Gera. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas ces caractéristiques. Il n'est pas Ma'ale Gera, il n'est pas mafrissé par ça. Lui-même, il a des simanim de Touma. Alors, bien qu'il descend de Tehorim, il est tamé. Peut-être que c'est ça ce que la Torah veut nous enseigner. Qu'est-ce qui te permet de faire ce choix délibéré, de dire que la Torah vient t'interdire ayotse minatame? Peut-être que non, elle vient t'interdire ayotse minatahor. Talmud Omar Gamal, tame hu tame, ve'en tame anolad minatahor tame. À propos du Gamal, nous dit Rashi, la Torah écrit le mot hu. Je lis la deuxième ligne de Rashi. Gamal tame hu, stam gemalim noladim mina gemala. Ve'katav hu, mashmar shehu tame, ve'en acher shehu gamal tame, ve'kigon shenolad mina para. Quand la Torah, juste après, elle nous a écrit à Gamal et à Gamal qui ma'ale gerahu par ça enenu mafris tamehu lachem. Tamehu lachem. Ce hu, c'est une exclusion, une restriction. Pour dire d'Afka, le Gamal classique est interdit. Mais pas le Gamal atypique. C'est qui le Gamal classique? Gamal, fils de Gemala. Un Gamal engendré par une chamelle. Par contre, un Gamal engendré par une vache, kasher. C'est pas le Gamal classique. Et Ha-Gamal, le fameux Gamal, lui est interdit. Tamehu lachem, parce qu'il est issu d'une chamelle, d'une Gemala. Mais un Gamal qui est issu d'une vache, par exemple, il est kasher. Voilà. Incroyable, le gamin, je peux le manger. Le vrai gamin, c'est caché. Rabbi Shimon Omer, Gamal, Gamal, Shene Peramim. Ehad Gamal anolad mina Gemala, ve'ehad Gamal anolad mina Para. Rabbi Shimon, clairement, s'oppose aux Hachamim. Rabbi Shimon va dire, je ne suis pas d'accord, de dire que un gamal qui est issu d'une vache est caché à la consommation. Que hayotse mina tahor, tahor, même si lui-même il est tamé. Tamé hayotse mina tahor, qu'est-ce que dit Rachamim? Tahor. Rabbi Shimon remet en cause son principe. Il dit faux. Un tamé, même s'il est issu de tahor, il reste tamé. D'où il déduit Gamal, Gamal, Shete Peramim. Une fois dans Sefer Vaïkra, une fois dans Sefer Devarim, la Torah a précisé que le Gamal est interdit. Pourquoi cette répétition? C'est pour faire la dracha. Que non seulement le Gamal classique est interdit, mais même le Gamal atypique. C'est-à-dire, pas seulement Gamal chez Nolad mi Gemala, mais même Gamal chez Nolad mi Para. Même lui est interdit. Regardez Rashi, Gamal, Gamal. Ehad betorat Kohanim, ve'ehad bemishne Torah. C'est quoi Torah de Kohanim? C'est Sefer Vaïkra. On l'appelle Torah de Kohanim, parce qu'il traite des sujets de Kohanim. C'est quoi Mishne Torah? C'est Sefer Devarim, qui récapitule toutes les mitzvot de la Torah. Fin de citation de Baraïta. La Gemara va poser la question suivante. Vera Banan, Hay Gamal Gamal, May Avdele. Chachamim, comment vont-ils interpréter la répétition de la Torah? Quand la Torah répète deux fois et à Gamal, c'est pas pour rien. Donc,
c'est certainement pour nous interdire la deuxième catégorie de gamal. Le gamal qui est issu de para. Pourquoi eux autorisent le gamal issu de para? Ils devraient l'interdire comme Rabbi Shimon. Réponse: had le esor atzmo, et had le esor halavo. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim te disent que la Torah, quand elle s'est répétée à propos du gamal, c'était pour nous dire, non pas que le gamal atypique est interdit, lui il est vadaï permis, ayotse mina tahor tahor, mais c'était pour nous dire que la chamelle, elle, non seulement elle est interdite à la consommation, mais même son lait. Les essor atzmo, mais les essor halavo. Pour interdire la chamelle, la chair, la viande de la chamelle, interdit à la consommation, mais même le lait que l'on traite de la chamelle de son vivant est interdit à la consommation. Voilà pourquoi la Torah, selon Hachamim, elle a écrit 2 fois gamal. Une fois pour le gamal, une fois pour son lait. Ve Rabbi Shimon, les sor halavo minale. Alors Rabbi Shimon, lui, qui a déjà utilisé le deuxième gamal pour le gamal atypique, d'où sait-il que le lait de chamelle est interdit, puisqu'il n'a pas de pasouk disponible? Réponse: nafkale me et hagamal. Le et, ça vient rajouter, comme kabed et avicha vet imecha. Tu vas honorer ton père et ta mère, mais la Torah n'a pas dit kabed avicha ve imecha, elle a dit kabed et avicha ve et imecha. Le et, c'est comme en français et, c'est un rajout, un supplément. Il faut annexer à ton père quelqu'un d'autre. C'est qui? Ton grand frère. Tu dois l'honorer. C'est un exemple. Bien. Alors, pareil. Et à gamal, il faut annexer au chameau, à la chamelle, son lait. Le lait de la chamelle est annexé à la chamelle et par conséquent, le lait est également interdit. La Gemara dit alors Hachamim, pourquoi eux n'ont pas utilisé le et, hagamal, pour ce même objectif, d'interdire le lait de la chamelle, et par conséquent, le et hagamal, ils auraient pu l'exploiter et l'utiliser pour enseigner l'interdiction du chameau atypique, un chameau issu d'une vache. Pourquoi ils n'ont pas fait la même dracha? Réponse: Rabbanan etim lodarché. Les hachamim ne font jamais les drachot, ne font jamais de dracha par rapport au et. Eux, ils considèrent que la Torah n'a pas voulu rajouter un élément supplémentaire par le biais du mot et. Et ne veut pas nous annexer un élément supplémentaire. C'est une façon de formuler une phrase, mais ça ne veut en aucun cas rajouter un élément supplémentaire. Kedetania, comme on a d'ailleurs trouvé ce débat à propos du et. Shimon Amsoni hayadoresh kol et ve et shebatora. Kevan sheigir le et Hashem elokecha tira pirash. Amru lo talmidav Rabbi kol etin shedarashta mate alehem. Amar lahem keshem shekibalti schar ala drisha kach ani mekabel sachar ala prisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un hacham, il s'appelait Shimon Amsoni. Il avait enseigné à ses élèves des drachot par rapport à chaque fois que la Torah emploie le terme et. Et pendant des années, il leur enseignait, voilà, ce et, ça vient rajouter cet élément. Ce et, ça vient rajouter cet élément. Jusqu'au jour où il est arrivé au pasouk, et Hashem Elokecha tira. Tu dois craindre Hashem, et tu craindras Hashem. Alors et. Qu'est-ce que vient rajouter ce et? Quoi, il faut craindre quelqu'un d'autre qu'Hachem? Shimon Amsoni a dit Chas v'shalom. On ne peut pas craindre quelqu'un d'autre qu'Hachem. Et donc, je me retire. Je retire toutes mes drachot, tout ce que je vous ai enseigné, par rapport à tous les et chez Batora, j'annule tout ce que je dis. Je me ravise. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Rabbi Shimon Amsoni va dire « J'annule tout ce que je vous ai enseigné par rapport à tous les et ». Parce que s'il y a un et
qui ne veut pas rajouter un élément supplémentaire, c'est que tous les autres et également ne viennent pas rajouter des éléments supplémentaires. Donc j'annule toutes mes drachot. Ils lui ont dit quoi? Donc tu as perdu du temps. Tout ce temps-là que tu as investi, c'est du temps perdu. Alors, il leur a dit pas du tout. Keshem shekibalti srar à la drisha, car kibalti srar à la prisha. Drisha, c'est la dracha. Prisha, c'est le retrait, se retirer. Il leur a dit, moi, mon devoir, c'était d'essayer de comprendre la Torah. Donc, j'ai analysé, j'ai approfondi, j'ai commenté, j'ai interprété. C'était mon devoir d'essayer de comprendre et d'interpréter la Torah. Selon ma compréhension, c'était ce que je croyais. J'ai étudié la Torah. Maintenant, j'ai vu que je me suis trompé, je me retire. J'aurai une récompense, pas seulement pour mon travail passé, mais même pour mon travail présent. Keshem shekibal tisrar à la drisha, car kibal tisrar à la prisha. Lorsque tu es poussé dans tes retranchements et que tu es acculé au pied du mur en te retrouvant bloqué, sois honnête et avoue que tu t'es trompé. Et tu auras le même sachar. Au contraire. D'ailleurs, c'est ce que dit le Chafetz Chaim. Dans le Siyum, on dit Anu amelim ou mekablim sachar. Ve'em amelim, ve'ena mekablim sachar. Nous, on travaille dur, on est récompensé. Eux, ils travaillent dur, ils ne sont pas récompensés. Ceux qui ne travaillent pas pour la Torah. Et on pose la question, mais est-ce qu'il existe quelqu'un qui ne travaille pas pour une récompense, mais tout travail mérite salaire et tout le monde touche un salaire? Réponse, dit le Chafetz Chaim, bien sûr que les gens travaillent pour un salaire et ils sont en effet rémunérés. Mais la rémunération est toujours relative au résultat, jamais au travail. On peut avoir quelqu'un qui s'est investi beaucoup pour préparer son examen. Il a échoué. Il n'aura pas le diplôme. On peut avoir quelqu'un qui est très intelligent et qui a eu à tour de bras son test. Il est récompensé. Ça veut dire que la récompense n'est pas relative à l'effort investi, mais plutôt au résultat récolté. Ce qui veut dire que on ne prend pas en considération les efforts dans la vie commune. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il voit le amal. Les fum tsahara agra. La récompense, elle est relative justement qu'à l'effort. Il y a gati ou matzati. Et keshem shekibalti srar à la drisha, car kibalti srar à la prisha. Tu t'es investi pour essayer de comprendre. Même si tu as passé des heures et des heures, et finalement tu dis, mais je m'étais trompé. Pendant des heures, j'étais dans la mauvaise voie. J'étais dans l'erreur. Et maintenant, tu as le flash qui te montre que, ça y est, j'ai compris maintenant. Alors tout ce temps-là que tu as passé pour essayer de comprendre, et tu étais dans l'erreur, c'est du temps perdu? Non. Anu amelim, mekabelim sachar ala amal. Notre récompense est pour le amal. Ad sheba Rabbi Akiva velimed et Hashem Elokecha tira lerabot talmidei chachamim. Rabbi Akiva est venu et il va dire non. Shimon Hamsoni n'avait pas besoin de se retirer. Il n'avait pas besoin d'annuler toutes ces drachotes. Il peut les maintenir. Et le et Hashem Elokecha tira, moi je vais te trouver la dracha. C'est les rabot talmidei chachamim. C'est que ça vient inclure le respect des talmidei chachamim. Plus profondément, et Hashem Elokecha tira. Les rabot talmidei chachamim. Si tu veux craindre Hashem vraiment, alors aie du respect pour les talmidei chachamim. Approche-toi d'eux et apprends d'eux comment servir à Kadosh Baruch Hu. C'est par ce biais-là que tu vas réellement apprendre à craindre Hashem. Car la crainte d'Hashem n'est pas quelque chose de naturel, c'est un travail laborieux. De cultiver dans son cœur la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est le travail de toute une vie. Chaque jour, il faut développer sa yirat shamayim. Hakol bidei shamayim, chutz mi yirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça, c'est le travail humain. Ce n'est pas un cadeau divin. Ce n'est que si l'homme s'investit pour prendre conscience de la grandeur infinie d'Hachem et de son infinie petitesse, c'est là que l'homme va arriver à comprendre qu'il est entièrement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'il peut se permettre
d'enfreindre sa volonté. Donc, grâce aux Talmidei Chachamim qui te serviront d'exemple, tu arriveras à incarner cette dimension de Yirat Shamayim. Et Hashem Elokecha Tira, les rabot Talmidei Chachamim. Donc on a compris maintenant la réponse. Et Hagamal. Et Hagamal. Le Et, selon Rabbi Shimon, ça vient interdire le lait de chamel. Selon Chachamim, on ne peut pas interdire le lait de chamel par le mot Et, car le Et ne veut rien dire. Selon eux, qui pensent comme Shimon à Hamsoni, eh bien le Et n'est pas là pour faire une dracha. Donc tu ne peux pas rajouter le issour du halav de Gamal. Tandis que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Akiva, son maître, que Et les rabbot est un halav chez la Gamal. Je répète, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva et les Hachamim pensent comme Shimon à Hamsoni. Shimon Hamsoni dit que le Et ne veut rien dire. Rabbi Akiva dit que oui, le Et, ça vient pour nous enseigner un élément supplémentaire. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon va dire que Et Agamal, ça vient nous rajouter le issour du halav de la chamel, tandis que Hachamim avait besoin d'un autre pasouk, Et Agamal deux fois, pour interdire le lait de chamel. Maintenant, la Gemara pose une question fondamentale. Amarle Ravaha bere de Rava le Rav Ashi. Ela me'ata. Ta'ama de Rabanan mi gamal gamal ve Rabbi Shimon me et gamal. Halav achi hava amina halav de behemat mea shari maishna meha de Tanya hat temeim le esor tsiran ve rotban ve kippa shelahem. La Gemara exprime son étonnement par rapport à la nécessité de prouver, de démontrer que le lait de chamel est interdit. Soit d'après Rabbi Shimon par le mot et, soit d'après Hachamim par la répétition du mot gamal. Mais a priori, c'est évident que le lait de chamel est interdit. C'est interdit pourquoi ? Parce qu'on a déjà un pasouk à propos du sheretz. À propos des shratzim, il est écrit Ele hatemeim lachem bechol hasharetz. Comme ça dit Rashi. Hatemeim, le he de hatemeim, ele hatemeim lachem bechol hasharetz. À quoi sert le he ? Ça vient pour nous dire que tout ce qui coule du sheretz, tout ce qui découle de son corps, est interdit comme le corps du reptile lui-même. Comme par exemple le tsir. Le tsir, c'est-à-dire la graisse de sheretz hamaim, des poissons interdits, eh bien leur graisse est interdite. Ou bien le kippa, c'est quoi kippa ? C'est l'écume, c'est les petits filaments de viande qu'on retrouve au fond de la marmite, n'est-ce pas ? Tout ça, ça s'appelle kippa. Ou bien rotev, la sauce, la glu qui coule de leur corps. Tout cela, ce sont des éléments qui découlent du sheretz et qui sont interdits parce que leur origine, c'est le sheretz. Alors le lait, c'est pareil. Son origine au lait de chamel, c'est la chamel. Si la chamel est interdite, comment tu peux envisager l'autorisation de boire son lait ? C'est juste impossible. Alors pourquoi tu avais besoin d'une dracha spéciale ? Gamal, d'après Chachamim, ou et à gamal, et les rabot halav, d'après Rabbi Shimon, tout cela paraît inutile, puisque nous avons déjà une règle générale, que hatemeim, ele hatemeim, lachem, bechol hasharetz, le he en plus, c'est pour interdire le tsir, la kippa et le rotev. Donc ça interdirait forcément le halav. Réponse. Itzterich. Oui, on avait besoin de ces drachot, de gamal ou et à gamal. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas interdire ce lait de chamel pour la même raison qu'on a interdit le tsir ? Réponse. Salkada atachamina, ho'il de behema tehora nami, hidushu, de amarmor, dam ne'echar, venaasa halav, et kevan de hidushu, bebehema temea nami lishtare, kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire ?
nous aurions pu croire que le lait, c'est exceptionnel. Bien qu'on interdirait le sointement, l'écoulement, tel que le tir, tel que le rotev, tel que la kippa shelahem, c'est vrai que tout ça c'est interdit, mais le lait de chamel, j'aurais dit que c'est permis. Le lait d'ânesse, j'aurais dit que c'est permis. Pourquoi? Parce que la philosophie est très simple. Le lait, de manière générale, même un lait de vache, comment ça se fait qu'on a le droit de boire le lait? Mais le lait de vache, d'où il provient? Quelle est sa base, son origine? C'est le sang de la bête. Or, le sang d'une bête est interdit à la consommation. La Torah nous dit l'otochlu dam, qui a dam ou anafesh. Et le sang qui se transforme en lait, ce lait-là, on devrait dire que, étant donné que son origine, c'est du sang, ça devrait être interdit. Et comment ça se fait que c'est motard? Donc tu vois que la Torah t'a autorisé le lait qui était initialement censé être interdit. Alors j'aurais pu penser, quelle différence entre le lait d'une vache et le lait d'une chamelle? Si le lait de vache qui était initialement interdit, la Torah l'a permis, eh bien même le lait de chamelle qui était initialement interdit, la Torah l'a permis. Voilà pourquoi il fallait un pasouk, gamal gamal, ou et à gamal, pour interdire le lait de chamelle. Car je ne pouvais pas concevoir son interdiction par rapport à l'interdiction de tsir, kippa, rotev. Car le lait, c'est spécial. Et la Gemara, immédiatement, va dire, ta réponse, elle est bonne selon une opinion, mais pas d'après l'autre. C'est-à-dire, Haniha leman de amar, dam ne'echar ve'na'asa halav, ela leman de amar, evarea mitparkin hemena, ve'en nafsha hozeret aleha, ad 24 chodesh, maï ikale memar. La Gemara dit qu'il y a une mahloket, à savoir quelle est l'origine du lait. Est-ce que la base du lait, c'est le sang ou pas? Certains disent que la femme, pendant qu'elle allait son bébé, eh bien, elle est considérée mesouleket damim, comme une femme qui n'a pas de règles. Pourquoi? Car le sang des règles va servir désormais au bébé pour l'allaiter, pour nourrir le bébé. Akadosh Baruch Hu a créé cette métamorphose du sang en lait. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est pour ça qu'elle est mesouleket damim. Alors là, tu peux dire qu'en effet, c'est un chidouche que la Torah nous ait autorisé de boire le lait de vache. Car le lait de vache, c'était du sang à l'origine. Exactement comme on retrouve pour une mère qui allaite son bébé, que au lieu d'avoir ses règles comme d'habitude, ce sang-là va servir à la fabrication du lait. Alors là, tu peux me parler de cette philosophie de Ne'echar Adam Ve'na'asa Halav. Mais d'après celui qui dit que, pourquoi une femme normale qui a accouché n'a plus de règles pendant un certain temps, ce n'est pas lié à l'allaitement. C'est pas que ce sang a servi à l'allaitement, c'est que tout simplement, son corps a subi un traumatisme. Le choc de l'accouchement va bloquer tout le système de son métabolisme. Sur le plan physiologique, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu là un passage d'un bébé au travers de l'appareil génital de la mère qui a fait que tout le corps a été mis à contribution, et cet effort au moment de l'accouchement va faire que la femme ne va pas récupérer son équilibre jusqu'à 24 mois. Progressivement, elle récupère et récupère. Aval en nafsha hozeret complètement jusqu'après 24 mois. C'est ce qui explique la cessation d'écoulement de sang pendant cette période. De ce fait, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre l'absence de menstruation, l'absence d'écoulement de sang et la fabrication du lait pour le bébé. Ça n'a pas de rapport. Ce sont deux choses différentes. Alors si ce sont deux choses différentes, la question revient à la case départ. Donc le lait ne provient pas du sang. Si le lait ne provient pas du sang,
Alors je comprends que le lait de vache est permis, mais le lait de chamel est interdit. Pourquoi j'avais besoin d'un passouk spécial pour m'interdire le lait de chamel? Mais c'est une évidence, puisque c'est un liquide qui coule du corps d'une chamelle, de la même façon que la chamelle est interdite, ainsi tous les liquides qu'elle contient. Et ça, on l'a déjà appris du passouk. Et les hatemeim lachem, bechol hasharetz, les essor, tsiran, verotvan, vekipa shelahen. Donc même le halav de la chamelle doit être interdit au même titre. Donc la question revient à la case départ. Pourquoi avait-on besoin d'un passouk spécial pour interdire le lait de chamelle ou le lait de truie ou le lait d'ânesse? Réponse. Itzterir. Oui, on avait besoin. Salkada tachamina. Car sinon j'aurais pu croire. Ho'il veleka midé de atemihai vesharier rahamana. Vehai halav ki ever mina haihu veshare. Il kach afilu bebehemat me alishtere. Kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aurions pu croire que le lait de chamelle est permis. Pourquoi? Parce que normalement, même le lait de vache aurait dû être interdit. Car c'est du lait qui a été trait du vivant de la vache. Est-ce qu'on a le droit de retirer une partie d'une vache pour manger? Par exemple, quelqu'un qui prendrait un couteau et il va couper une patte de la vache quand elle est vivante. Ensuite, il met ça sur son barbecue. Est-ce qu'il a le droit de manger ça? Assour. Ça s'appelle Ever Minachai. Pareil, s'il coupait juste un morceau de chair, du vivant de la bête, avant la shrita, et il va griller ce steak, pas un steak, un morceau de chair qu'il a pris, d'accord? Est-ce que c'est permis? Assour. Alors comment tu peux boire du lait? Mais le lait aussi a été trait de la vache, de son vivant. Or la Torah nous dit que tout ce qui est minahai est interdit. Ever minahai, un membre d'une bête vivante, de la chair d'une bête vivante, est interdit. Alors même le lait d'une bête vivante devrait être interdit. Et tout de même, la Torah me dit que j'ai le droit de boire du lait. Sous-entendu, qu'elle m'a enseigné ici un chidouche. Un chidouche, dans le sens où elle m'a autorisé ce qui était censé être interdit. Pourquoi le lait était censé être interdit? Parce qu'il est frappé d'interdiction de Ever Minahai. Alors, dans ce cas-là, j'aurais pu pousser le raisonnement encore plus loin et dire que non seulement le lait de vache est permis, mais même le lait de chamelle, le lait d'ânesse, serait également permis. Pourquoi? Le lait tout court, même de vache, aurait dû être interdit et il est permis. Eh bien même le lait de chamelle aurait dû être interdit, eh bien il sera permis. Voilà pourquoi la Torah avait besoin de m'enseigner clairement, spécialement, que le lait de chamelle est interdit. Et gamal. Ou bien gamal, gamal 2 fois. Pareil pour le lait de toutes les bêtes impures. Maintenant, la Gemara va encore plus loin. Et elle dit comme ça. Vehalav de behema tehora, minalan de shari. Ça veut dire que tu as comme conception générale que le lait de vache est permis. Tu as pris comme axiome de base que le lait de vache est permis. Mais qui t'a dit que c'est permis? Peut-être que c'est assourd de boire du lait. Est-ce que tu as une preuve tranchante que le lait est buvable, que le lait d'une vache est autorisé? Donne-moi une preuve. Tu as une preuve dans la Torah? Parce que c'est rigolo ton cheminement intellectuel. Tu me dis, on avait besoin d'interdire le lait de chamelle, car sinon on aurait pu croire qu'il est permis. Au même titre que le lait de vache, qui était censé être interdit, est pourtant permis. Mais qui t'a dit que le lait de vache est permis? Chaque chose doit être référencée. Tu ne peux pas m'affirmer des choses juste parce que tu as vu les gens. Moi, j'ai vu des gens, un chassidim, avec des longues péotes, un beau streimel, rentrer dans ce restaurant. Ça veut dire que le restaurant est cachère. C'est pas comme ça qu'on va s'assurer et garantir la cacheroute.
il faut avoir des références fortes sur lesquelles tu peux te baser. Tu as une terouda, tu as vu quel rabbanout, c'est pas du faux, c'est pas une falsification, c'est pas une photocopie. Il faut voir ce qu'il y a à la base. Tu ne dois pas te suffire juste de certaines apparences. La même chose, le fait que tout le monde boive du lait, ça ne le rend pas cachère pour autant. Tu veux dire que le lait est cachère? Amène-moi une preuve. Où c'est écrit dans la Torah que le lait est cachère? Pourtant, il provient d'une bête vivante. Et tout ce qui provient d'un animal vivant devrait être interdit. Alors, réponse, la Gemara de répondre Elima midea sarahamana basar behal Elima midea sarahamana basar behalav halihude shari. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas me dire que le lait est permis à la consommation, on le sait par déduction. Quelle déduction? Du fait que la Torah nous a interdit de mélanger le lait à la viande, sous-entendu que le lait tout seul est consommable, il est permis. La Gemara dit ça, ce n'est pas une déduction qui s'impose. Pourquoi? Je peux te dire que l'interdiction du lait mélangé à la viande s'étend même au profit. On n'a pas le droit de boire du lait qu'on a cuit avec de la viande, mais on n'a même pas le droit d'en profiter. Par exemple, si je voulais vendre à un goy de la viande qui a cuit avec du lait, c'est assourd. Je n'ai pas le droit de profiter. Tandis que le lait tout seul, je peux le vendre à un goy, mais je n'ai pas le droit d'en boire. Le lait de vache, peut-être que c'est comme ça qu'il faut concevoir le statut du lait. Le lait de vache, peut-être qu'il est frappé d'interdiction pour le consommer, pour la consommation, parce que ça provient d'un être vivant, il est encore vivant, mais tu peux le commercialiser, tu as le droit d'en profiter. Tandis que le lait qui a cuit avec de la viande, la Torah t'a interdit même d'en profiter, et donc tu n'as aucune déduction à faire du basar bechalav. La Gemara répond basar bechalav behana'anami asur. Je répète. Ve'ima halav lehude asur ba'achila u'mutar ba'ana'a basar bechalav behana'anami asur. Ul Rabbi Shimon deshare be'ana'a mishkahat la limilke al bishuleh. La Gemara enfonce le clou d'abord de la question avant de répondre. Elle n'a pas encore répondu. Elle enfonce le clou de la question en disant « Et ma question, elle s'étend même à l'opinion de Rabbi Shimon. » Pas seulement selon Hachamim, mais même d'après Rabbi Shimon qui dit que on a le droit de profiter de la viande qui a cuit avec du lait. Même si on a mélangé viande et lait, tout de même, on peut vendre à un goy. Je répète, mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon. Est-ce que le basar behalav est interdit qu'à la consommation ou même au profit? Hachamim disent que c'est assourd même au profit. Rabbi Shimon dit on n'a pas le droit de manger basar behalav, mais on a le droit d'en profiter. Je peux vendre à un goy. Alors tu vas me dire pour Rabbi Shimon, au moins on a une réponse pour Rabbi Shimon. Parce que si la Torah t'a interdit de manger basar bechalav, sous-entendu que le lait est permis. Nachon? La Gemara dit non, même pour Rabbi Shimon, je peux te dire que même pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de déduction à faire. Pourquoi? Ou le Rabbi Shimon de Share Be'ana'a, mishkahat la lemilke al bishuleh. Peut-être que le chidouche de la Torah dans basar bechalav, c'est de donner 39 coups pour le bichoul. Si tu prends du halav tout seul, tu n'as pas le droit de le boire, mais tu as le droit de le cuire. Mais basar behalav, tu as le droit, tu n'as pas le droit ni d'en manger, ni même d'en cuire. Et je peux te dire que c'est ça le chidouche d'après Rabbi Shimon. Alors, d'où sait-on que le lait est permis? Et là, midegale rahamana, de bipsule amukdashin,
Tizbach velo giza, basar velo halav. Hadehulin, charé. Peut-être que la Gemara nous dit que peut-être qu'on peut déduire l'autorisation de consommer du lait du din de Psoulé Amokdashin. C'est quoi Psoulé Amokdashin? C'est une bête qui était initialement sacrifiable. Elle a été consacrée au Beth Amikdash pour être un korban ola, korban shlamim. Et voilà qu'elle a eu un moum. Elle a subi un défaut. Désormais, on ne peut plus la sacrifier. Elle a été disqualifiée. Mais étant donné qu'elle a une kedusha de korban ola ou de korban shlamim, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer cette kedusha sur une autre bête qui sera, elle, sacrifiée. Qu'est-ce qu'on va faire avec la première? Elle sera désacralisée. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut la manger. Mais la Torah nous a restreint les profits de cette bête. Elle a dit à propos de cette bête, Tizbah ve'achalta basar. Tizbah velo giza, ve'achalta velo la klavim, basar velo halav. Chaque mot de cette phrase vient nous indiquer une restriction. Ce qu'on appelle kadashim ba'ale mumim shenifdu. Un korban qui a subi un défaut et qu'on a racheté sa kedusha, on peut manger, mais on ne peut pas donner au chien. On peut manger, mais on ne peut pas tondre la laine. On peut faire la shrita, mais on n'a pas le droit de tondre la laine de son vivant. On peut manger la viande, mais on ne peut pas traire le lait de son vivant. Donc je répète, on ne peut prendre ni la laine ni le lait de Kadashim Ba'ale Mumim Shenivdu. Ah, du fait que la Torah nous ait interdit le lait d'un korban qui est devenu Baal Moum, même après son pidion, n'a pas le droit de prendre son lait, ce chidouche-là me permet de déduire que c'est Davka, uniquement, dans la mesure où c'est un korban initialement, c'est là que le lait est frappé d'interdiction. Machma que s'il s'agissait d'une bête classique, qui était profane depuis le début, qui n'a jamais été sacralisée, une bête pareille, j'ai le droit de boire son lait. Voilà une jolie déduction. Voilà d'où on sait que le lait est permis. La Gemara réfute. Elle dit même ça, ce n'est pas une preuve. Car je peux te dire que la Torah, ce qu'elle m'a interdit dans le lait de Kadashim, Ba'ale Mumim, chez Nivdu, elle m'a interdit même le profit. Le lait d'une bête Hulin est interdit à la consommation, mais il n'est pas interdit au profit. Le lait d'une bête Kodashim est interdit non seulement à la consommation, mais même au profit. Et donc on n'a toujours pas de preuve. Je peux très bien te dire que le lait d'une bête normale, d'une vache, est interdit. Amène-moi une preuve comme quoi c'est permis. Ve'ima de Hulin asur ba'achila, ve'share bahana'a. Des Kodashim, Bahana'a, Name Asur. Je peux te dire que c'est la différence entre Kadashim et Hulin. Et la Midirtiv, Vede Halev Izim Lelachmecha, Lelechem Betecha, Vehaim Lenaarotecha. Du fait que Shlomo Amelech, dans le livre de Michelet, il nous a dit, vas-y, tu feras du lait de tes chèvres, ton pain. Donc, Shlomo Amelech me dit que le lait est permis. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Vedilma lishora. Peut-être que le lechem ici, il ne faut pas le prendre au premier degré. Et ça veut dire, c'est au sens figuré. Ça veut dire que c'est ton gagne-pain. Tu vas vendre le lait, tu feras du business. Et tu vas pouvoir subvenir à tes propres besoins. Alors d'où on sait que le lait est permis? Et la midirtiv va être aseret haritze halav. Lorsque Ishaï a donné à son fils David des fromages et des produits laitiers à apporter au front de guerre pour donner à ses frères qui étaient en guerre, puisqu'on sait qu'au moment où David a été combattre Goliath, il avait été occasionnellement au champ de bataille, puisque il n'était pas censé être là-bas. Il est arrivé parce que son père Ishaï lui a donné les haritse et halav. Il lui dit, vas-y, va donner à tes frères.
Et d'ailleurs, Eliav, son grand frère, l'a grondé. Il lui dit, comment tu as abandonné le troupeau? Est-ce que c'est par la curiosité de voir la guerre que tu es venu au front de guerre? Tu vas me voir des films de guerre ou quoi? À lire Hot, Amilhama Yarata, Almi Natashta et Tatson. Et Eliav, à cause de cette colère qu'il a exprimée, il a perdu la malchoute. Normalement, c'était lui qui aurait dû être le roi d'Israël à la place de David. Mais il a perdu ce srout parce qu'il s'est mis en colère. Et la Gemara dans Psahim d'Afsamervav va dire Kol ha-koes afilu poskin alav gedula min ha-shamayim moridim oto mimena. Quelqu'un qui laisse sa colère s'enchaîner, s'enflammer, eh bien, même si min ha-shamayim, on lui avait réservé une gedula, il était prédestiné à la grandeur, il perd son mérite. Alors, et d'où la Gemara le déduit de Eliav. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que Ishaï, le tzaddik, va donner à David, son fils, des haritse et halav pour ses frères. Sous-entendu, c'est kasher. Là encore, la Gemara dit, peut-être dilma lishora, peut-être que c'était juste des produits laitiers à revendre pour un produit financier qui reverserait à ses frères. La Gemara dit, Atou darka shel milhama lishora, pas du tout. Comment tu peux envisager une chose pareille? Quand on envoie son fils au front de guerre, au champ de bataille, c'est pas pour du business. C'est pas le moment de faire des affaires maintenant. Maintenant, il faut manger. Donc c'était pour consommer ces produits laitiers. Donc on a une preuve tranchante que le lait est cachère quand il provient d'une vache cachère. C'est la raison pour laquelle on a dit, si tu vois que le lait, bien qu'il provient d'une vache qui est vivante, la Torah l'a autorisé, alors que initialement c'était censé être interdit, Mishum Ever Minahai, pareil, le lait de chamel, j'aurais pu croire qu'il est cachère. C'est pour ça que j'avais besoin d'un pasouk. Gamal, gamal, pour interdire. Veibaitima, deuxième source de l'autorisation du lait, Mehacha, d'ici, Eretz, Zavat Halav Udvash. Vous recevrez une terre où coule le lait, le miel. Ve'ilo deshare, mishtabach lan kra bemide de lohazi. Et si le lait était interdit, est-ce possible que la Torah, que la Kadosh Baruch Hu, nous fasse l'éloge d'Eretz Israël en nous disant, je vous donne une terre où coule le lait et le miel, mais on n'a pas le droit de manger ce lait et ce miel. Alors à quoi ça nous sert? La Gemara dit, encore une autre preuve, Veibaitema me'acha, lechu shivru ve'ichlu, ulchu shivru belo chesef ou belo mechir, yain ve'halav. Encore, c'est un pasouk dans Irmia où on retrouve yain ve'halav. Non, c'est pas Irmia, c'est Ishaïa. Oy kol tzame lechu lamaim, v'asher en lo kesef, lechu shivru ve'echolu, ulchu shivru belo kesef ou belo mechir, yain ve'halav. Donc tu vois que le prophète Ishaïa nous autorise clairement de prendre, de consommer du yain et du halav. Voilà la fin du sujet. Et maintenant, la Gemara va revenir au sujet précédent, à savoir la dracha qu'on a faite par rapport à la répétition du mot gamal. Gamal, gamal. Et on a dit, une fois c'est pour interdire la chamelle, et une fois c'est pour interdire son lait. D'accord? Alors la Gemara demande, et la me'ata, shafan, shafan, arnevet, arnevet, hazir, hazir. À quoi ça sert? Les années ou des atou? Les années ou des atou? Regardez Rashi. Et la me'ata, ben les rabanan, ben les rabbi Shimon, des darshele'il gamal gamal, shafan, shafan, maïdarishbe. Ça veut dire que la question maintenant s'adresse à toutes les opinions, aussi bien à Rabbi Shimon comme à Hachamim. C'est-à-dire, à quoi nous sert la répétition du lapin, du lièvre, de Shafan, Shafan, Arnevet, Arnevet, Hazir, Hazir, le cochon.
Et là, l'Egdetania. Lama nishnu babehema mipene hashesua. Ou ba'ofot mipene hara'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une braïta qui dit pourquoi dans Parashat Re'e on a répété ce qu'on a déjà dit dans Parashat Shemini. La liste des behemoths interdites, la liste des oiseaux interdits à la consommation. Pourquoi cette répétition? Il te dit en fait, une paracha qui a été répétée, c'est pas pour rien, c'est par rapport à un hidouche. C'est par rapport à un hidouche. Lequel hidouche? Kol paracha chez Hazra venishnit, chez Nishnit ve Hazra venishnit, bishvil davar shenit haddeshba. Tout sujet qui a été répété dans la Torah, c'est pas inutilement, c'est pour nous enseigner un chidouche. Alors au niveau des animaux, on a voulu nous enseigner une chose qui n'était pas écrite dans Parashat Shemini, qu'on retrouve dans Parashat Re'e. C'est une bête très spéciale qui s'appelle Shesua. Dans 2 secondes, on va expliquer c'est quoi Shesua. Et au niveau des oiseaux, Rofot, c'est pour nous interdire un oiseau qui ne figurait pas dans la liste de Parashat Shemini. Il s'appelle Ra'a. Donc l'oiseau Ra'a, c'est le chidouche de Rofot. Et la bête qui s'appelle Shesua, c'est le chidouche dans la liste des Behemoth. C'est qui Shesua? Rashi explique. Biria, c'est une créature très très spéciale, très atypique, on ne la connaît pas. Sheyesh la shne gabin ou shne shidraot. Velo ne'emar betorat kohanim. C'est une bête qui a une double colonne vertébrale. D'accord? Alors, elle est Shesua. Elle a comme 2 dos. Quand tu regardes au milieu de son corps, sur le dos, tu vois comme une fente, comme s'il y avait un double dos et une double collée, 2 dos collés, avec une double colonne vertébrale. Chaque dos, il a sa colonne vertébrale et ce sont 2 dos collés. Bon, j'allais dire comme des jumeaux siamois. Ça s'appelle Shesua. C'est quoi Shesua? Fissuré. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Celui qui regarde son dos, il a l'impression que cette bête-là, elle est fissurée au milieu. Hein? Alors, la Gemara, donc, elle pose la question, elle dit, si tu as trouvé pourquoi tu fais une dracha de Gamal, tu peux dire que c'est pour cela qu'on a dû répéter. On a répété Gamal par rapport à Shesua. Comme tu as dit pour Shafan, Arnevet, Chazir. Tu as dit il n'y a pas de drachot à faire. D'accord? Alors pourquoi tu les as répétés? Pas pour eux, pour le petit chidouche, Shesua. Rofot, pour le petit chidouche, Ra'a, un oiseau sur 24. Eh bien, les amis, la Gemara va dire pourquoi tu ne dirais pas la même chose pour Gamal. Gamal, il n'y a aucune dracha à faire. Ne rajoute pas l'histoire du lait. Pourquoi? Parce que je te dirais que la Torah, elle a écrit Gamal pour la Shesua. D'accord? Alors la Gemara répond, elle dit Kol echad eika le midrash darshinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on peut faire une dracha, on fait une dracha. Quand on n'a pas de dracha à faire, alors on dit que ça a été écrit agav. Vous avez compris que ça veut dire agav? Au passage. Au passage. Puisqu'on devait écrire chez Sua, alors au passage on a écrit même Hazir, un Shafan, Arnevet. Ça veut dire que on a répété dans Parashat Re'e ce qui était déjà écrit dans Parashat Shemini, au passage. En même temps qu'on devait écrire chez Sua, qui est une nouveauté, alors on t'a écrit même des anciens qui ne sont pas nouveaux. Il n'y avait aucun chidouche. C'est vrai, il n'y avait aucun chidouche. Aval kol parasha shenishnit bechazra venishnit, bishvil davar shenit hadesh ba. Par rapport au chidouche qui est chez Sua, alors on a écrit toute la liste.
par rapport à Ra'a, qui est un chidouche, on a écrit toute la liste des Rofot. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, alors même pour Gamal, t'as rien à apprendre. Pourquoi tu dis Gamal, Gamal? Un Gamal, c'est pour Gamal, un Gamal, c'est pour le lait. C'est Hachamim. Ou bien Rabbi Shimon, il dit, un Gamal, c'est pour Gamal, et l'autre Gamal, c'est à quoi il sert? Rappelez-moi, les amis. Hein? Non, ça c'est Hachamim. Rabbi Shimon, vous avez déjà oublié. Ça fait juste... Bravo! C'est pour celui qui a une forme de chameau, bien que ses ascendants sont cachers, mais puisque maintenant lui, il a une forme de chameau, même si sa mère est une vache, c'est assourd d'après Rabbi Shimon. Chez soi, ce sera un oubli alors? Hein? Chez soi, ce sera un oubli la première fois? Oui, c'est pas un oubli. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a réservé pour le Sefer Devarim un élément supplémentaire qui soit chidouchique. Et si on avait parlé d'un autre encore, un autre animal, on le répétait à nouveau, alors que vous dire qu'on le répétait, alors tous les Gamal, un Devet, chez soi, on aurait dit, c'est ça. Si on ajoute un autre... S'il n'y avait pas du tout de chidouche, on l'aurait pas répété. On a répété que par rapport à un chidouche. Un seul animal, chez soi. Alors la Gemara dit donc, dans ce cas-là, si tu me... Pour répéter, pour qu'il y ait Mishneh Torah. Ouais. Mais pour que la répétition ne soit pas inutile totalement, on a laissé une chose utile. Alors pourquoi on avait besoin de répéter justement, donc, dans ce cas-là? Justement pour emporter chez soi. Alors de chez soi, on a pas qu'il fallait répéter. Comment s'appelle le Sefer Devarim? Torah. Non. Mishneh Torah, traduction. C'est quoi Mishneh? Comment s'appelle le double pain de Shabbat? Lechem Mishneh. Comment s'appelle le Sefer Devarim? Torah Mishneh. Ouais, Mishneh Torah. Alors, répétition. Mais on te dit que même les répétitions, elles ne sont pas stériles. Elles sont toujours porteuses d'un enseignement nouveau. La question est de savoir où se trouve la nouveauté. Tu dis, il y a une nouveauté, une seule. Sur toute la liste des behemoths interdits, tu as un chidouche. Chez soi. Sur toute la liste des 24 enfants, tu as un chidouche. Lequel? Ra'a. Zéou. Alors maintenant, la question est de savoir, dans ce cas-là, je pourrais te dire que même Gamal, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de commentaire à faire sur la répétition. Pourquoi tu as dit un Gamal c'est pour le chameau et l'autre c'est pour le chameau atypique? Rabbi Shimon. Chameau classique, chameau atypique. C'est-à-dire Gamal ben para. Ma pitom. Ou bien Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et un Gamal c'est Atzmo et un Gamal c'est pour le halab. Ma pitom. Peut-être que ça ne vient pas interdire le halab. Peut-être que la Torah elle a écrit Stam. Agav, au passage, puisqu'elle devait répéter de toutes les façons, toute la liste, pour un chidouche chez soi, alors elle a écrit ça aussi. Réponse. Echa, deika, les midrash d'arshinan. En effet, on dit que la répétition, elle est inutile lorsqu'il n'y a pas, en effet, de dracha à faire. Mais lorsqu'il y a une dracha à faire, alors on fait la dracha. Et c'était le cas. Ici, on peut rajouter halav, pour Hachamim, ou rajouter Gamal ben Para, selon Rabbi Shimon.